Michel Vira, président d'MDA Compagnie dans l'école des leaders. Merci à toi. Hello Michel, c'est parti. On commence de suite par quelques questions et tu me dis école, pas école. Ok, elles ne sont pas préparées, ça me fait plaisir. Lire, écrire et compter. École, La confiance en soi. pas école. La gestion des émotions. Famille, Ah, excellent. La résilience face aux échecs. ça c'est la vie. La discipline et les habitudes de travail. École, Comprendre l'argent et la réussite financière. pas école. Se préparer au monde de demain. Je pense que c'est la vie en général. Savoir vivre avec les autres. École ou pas école. Ça, je dirais famille. Les valeurs qu'on nous a inculquées. Trouver sa voie dans la vie. Jamais les oublier. Oui, exactement. Trouver sa voie dans la vie. Là, je pense que c'est l'école qui nous fera quand même l'école. Ça nous amène une bonne vie pour ça, une bonne voie. Le leadership. École ou pas école. Pas école, Réfléchir par soi-même. pas école. La motivation et le goût de l'effort. Pas du tout école non plus pour moi. Pour moi. Je précise bien pour moi. Ouais. Oui, et on comprendra pourquoi. Comprendre l'intelligence artificielle. École ou pas école. Pas école à mon époque. La responsabilité et l'autonomie. L'école fait partie de ça quand même, je pense. Il y a des bases qui sont bonnes. Construire une vie solide et équilibrée. Pas école. Les échecs. Comment tu vas, Michel, vraiment? Moi, je vais vraiment bien. Parce que je suis quelqu'un qui me lève de bonne humeur et je me couche de très bonne humeur. Et comment tu fais? C'est mon mode de fonctionnement. Quand je me couche la veille, j'oublie tout ce que je vais faire le lendemain. Et quand je me lève le matin, je découpe ma journée. Donc, je vais toujours très, très bien. Et qui c'est qui t'a permis d'avoir cet état d'esprit? Les gens qui n'étaient pas bien. Ah, excellent. Les gens qui bossaient avec moi, je me rendais compte qu'ils étaient stressés le soir en rentrant, le lendemain pour leur journée de travail. Et je dis, là, il ne faut plus jamais que je sois stressé par ça. Tu finis une journée, tu dois profiter de ta soirée, de ta famille, de tes amis ou ton sport, ce que tu as envie de faire. Mais surtout pas penser à la journée du lendemain. C'est complètement fatigant. Le soir, on doit se reposer. T'as déjà été stressé? Stressé, pour moi, je suis devenu une machine de guerre. Ok. En fait, le stress, pour moi, c'est de l'alimentation permanente qui me fait avancer, qui me prend des bonnes décisions. Le stress, c'est vraiment du bon carburant. Mais c'est pas gênant au quotidien pour moi. Ok. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Alors, un Portugais, parce que mes parents sont deux Portugais, donc je suis un migrant, j'ai la chance d'avoir double nationalité. Ça, c'est quelque chose que je suis très fier de le dire, parce que je pense que c'est quelque chose... nos parents qui... c'est important, parce que tu as ta racine d'où tu viens, et tu as le pays qui t'a accueilli, avec lequel tu as pu faire ce que tu fais. Moi, j'ai pu créer une famille, une entreprise, des associés, des clients, plein de rencontres, tu vois. Une rencontre comme la tienne, c'est une rencontre pour moi que je vais retenir à vie, c'est certain. Magnifique. Je ne m'arrêterai pas à ce studio. Donc, tu es un enfant d'immigrés. Ah oui, des deux parents portugais. D'accord. Et comment tu te décrirais? Comme quelqu'un qui a créé de la confiance autour de lui. Je crois que j'ai vraiment créé de la confiance. Et avec cette confiance que j'ai créée, et le travail et les qualités qu'on a, l'origine portugaise, on dit c'est les gens travailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien, mais ça va quelque chose qui est un peu frustrant, parce qu'on pense qu'on doit que travailler. Et pour réussir, il faut faire travailler les autres, il faut donner d'impulsion, de dynamisme. Et ça, c'est ce qui est important. En fonction de ta taille, tu es artisan, tu as une PME, tu deviens comme moi une ETI, tu dois prendre des décisions qui sont différentes au quotidien par rapport aux gens qui t'entourent, tout en les respectant. Si je te rencontre, toi, à l'âge de 8 ans, je découvre... Un petit garçon, à mon avis, timide, très gentil, mais j'étais le dernier de la famille. Donc j'étais protégé par ma grande sœur, mon grand frère. Vous étiez combien dans la famille? Trois. Donc j'étais protégé, je pense, par eux, certainement, comme t'es le petit dernier. Et puis après, j'ai grandi à ma façon, avec les difficultés quand tu grandis, ça va pas être facile. À mon époque, il n'y a pas de réseaux sociaux. Oui. Donc je pense pour communiquer, il fallait parler avec les gens. Peut-être tu ne peux pas le voir sur le visuel, sur le téléphone. Et puis je fait ma vie en travaillant beaucoup, et beaucoup de gens m'ont donné la chance. Donc je donne beaucoup de chance aux autres aussi. Et à 8 ans, du coup, tu étais plutôt comment? Un garçon mignon, tout sympathique, châtain clair, une bonne bouille, sympa. Et c'était quoi l'émotion qui... J'habitais à l'époque, ça s'appelle les HLM, dans les quartiers populaires de Lyon. Et c'était des quartiers où il y avait... ce qui était bien, c'est qu'on était en une communauté avec Algériens, Portugais, Italiens, tous les migrants, puis des Français. C'était trop sympa. Moi, j'ai des souvenirs fabuleux de cette époque-là. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment extraordinaire. Oui, tu parles en qualité de vie, d'humanité, de relations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus... On n'a plus parce qu'on crée des ghettos. Alors que je pense qu'aujourd'hui, moi, je m'entends aussi bien avec tous ces gens-là.
sans aucun Oui, et problème. puis on crée des ghettos et aussi, tout simplement, quand je pense que tu évolues en tant que personne et que tu évolues aussi financièrement, tu t'isoles, tu ne crées plus ce genre de relation, je parle de proximité avec les gens, parce que quand tu évolues, paradoxalement, tu as peut-être une jolie maison, un joli appartement, et tu es quand même isolé. Tu n'as pas cette proximité avec les gens qui permettait cette relation-là aussi. Je pense que tu n'as pas tort, mais c'est aussi à nous-mêmes de se protéger, de se laisser accueillir par tout le monde. Moi, j'ai des copains encore de tout environ, et plutôt, ça me permet d'avoir ce côté cosmopolite de copains un peu de toutes sortes. Je trouve ça trop passionnant et c'est très enrichissant. Parce que de rester toujours avec les mêmes personnes ou le même statut social, exactement. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Et puis, franchement, les week-ends sont tristes et les soirées sont à mourir. Et moi, mes soirées sont très sympas et mes week-ends sont vraiment chargés d'émotions, je peux te le dire. Et mes vacances passionnantes. Top. Si tu devais résumer ton enfance en 3 mots, tu choisirais lesquels? L'amour de mes parents, de mes frères et sœurs. Et puis, j'ai vu mes parents que c'est des gens qui ont travaillé avec des valeurs. Ils n'ont peut-être pas été récompensés financièrement de leur travail, mais finalement, on a une très belle famille. Et on est très solides, très unis. Quand j'ai perdu mon père, il n'y a jamais eu d'histoire de le peu de bien qu'il y avait. Il n'y a eu aucune discussion entre mes frères et sœurs. Ça, c'est des choses qui sont merveilleuses. Et ce que j'inculque pour mes enfants aujourd'hui, ça, c'est très important pour moi. Voilà. Est-ce qu'il y a une chose essentielle que tu as dû apprendre seul? Seul, c'est devenir un leader, c'est quelque chose que tu apprends seul, en fait, ça. Tu ne peux pas l'apprendre avec quelqu'un. Ça, c'est quoi? Tu t'entends ta tête, tu dis, non, je suis devenu un leader et je ne dois pas se chavirer ou appeler à n'importe quelle tentation. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Moi, par exemple, j'ai 57 ans, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais pris de cigarette et j'ai fait des belles soirées. J'ai bien profité de ma vie et je suis resté toujours raisonnable, même dans l'excès parfois, mais toujours où j'étais maître de mes mouvements et de mon corps. C'est très important pour moi. Maintenant, les enfants, je les plains avec tout ce qui est chimique, tout ça, c'est encore plus dangereux pour eux. Et je parle à mes enfants tout genre, je les prévenir. On pourrait être heureux sans prendre de drogue et je me méfie de ça fortement parce qu'on n'est plus soi-même. Quand tu étais plus jeune, tu te voyais comment? Moi, je me suis vu comme réparateur électricien, réparateur, après dépanneur, et puis après la tête d'une entreprise, et on a gravi les gestions avec des associés, de la confiance, des banquiers, des partenaires, des gens qui m'ont aidé. Moi, je suis là, mais je représente le groupe, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont avec moi. J'ai la chance d'être d'un groupe qui se porte super bien financièrement, qui a des moyens forts, parce qu'on a toujours fait attention avec la trésorerie du groupe, mais c'est pas moi, c'est tout un ensemble de gens, de clients, de partenaires, de financiers, d'avocats, de conseils, de clients particuliers, professionnels, de franchisés, de licences de marque, puisqu'on est un environnement où on touche à peu près tout le mode de la distribution. Alors moi, je vais m'arrêter quelques secondes pour justement les personnes qui ne te connaissent pas. Et là, tu viens de dire, je me voyais comme un réparateur. Est-ce que tu peux te présenter, parce que, voilà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, et dire ce que tu fais aujourd'hui? Voilà, je suis Michel Dira, je suis président d'un groupe qui s'appelle MDA Compagnie. C'est un groupe dans la distribution d'électroménagers. Au début, on était plutôt des retailers. On avait des magasins de MDA, des électroménagers en discount, de grandes marques moins chères. Puis après, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il fallait progresser. Il fallait créer un système de logistique. Donc, on a acheté un confrère qui est le plus gros grossiste de France. C'est une boîte qui faisait 3 fois ma taille. C'était pour un autodidacte, c'est la première fois qu'un autodidacte a acheté une boîte aussi importante. On a réussi à le financer. On a fait un coup de poker. Être leader, c'est faire des coups de poker, amener des gens avec eux. On a amené. Puis après, les banquiers sont venus avec nous. On a fait une performance énorme, puisque le groupe d'un coup est passé de 180 millions à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et après, on a mis des canaux. On a MDA Distribution, donc on a 200 magasins en franchise d'électroménagers. On a Pulsat, 300 magasins, c'est aussi des franchises d'électroménagers, c'est des magasins avec des réparateurs qui vendent des machines à laver. On a Compétences, c'est les mêmes que Pulsat, c'est des réparateurs qui vendent. On a Fox, on est la première marque en France de photos, d'appareils, de caméras. On a aussi donc GP10, le premier grossiste. On a des sites web. On lance avec mon dernier garçon qui est rentré dans l'entreprise MDA Cuisine. On va annoncer cette année, on va faire 200 franchises MDA Cuisine. Voilà, on a un groupe qui sait ouvrir les marchés publics, les marchés professionnels. On fait aussi tout ce qui est promotion, hôtellerie, on fait de la literie. Voilà, dans l'univers complet de la maison et de la domotique aussi, ainsi de suite. Donc, on a un groupe complet qui progresse plutôt bien. Et on a fait un très bon trimestre 2026 encore. Donc, moi, pourquoi je m'arrête à ça? C'est parce que dans l'école des leaders, on va chercher l'humain derrière le leader qui s'est construit aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on ne te connaît pas. Et pour qu'on comprenne justement ton parcours, de quoi tu es parti, et c'est pour ça que je me suis arrêtée sur ce que tu as dit. Moi, je me voyais comme réparateur. Comment est-ce qu'un réparateur finit aujourd'hui
à arriver à être un leader du marché de l'électroménager et pas que, avec tout ce que tu viens de citer. Et c'est ça qu'on va aller essayer de comprendre pour partager ces clés de la réussite, finalement, qu'on n'apprend pas à l'école. C'est simple et c'est compliqué. Exactement. C'est beaucoup d'années, beaucoup de patience et savoir concentrer son énergie sur un de nos objectifs. En fait, moi, j'ai qu'un truc, j'ai qu'un point de sortie, j'ai pas un plan B. C'est toujours un plan A. C'est important. Et oui, faire des efforts. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est cet effort qu'on fait pour aller atteindre l'objectif. Il paraît dur, il paraît surréaliste, mais quand on l'a atteint, c'est tellement jouissif au bout et t'amènes beaucoup de gens avec toi. Donc, c'est important de faire ça. Moi, j'ai fait une 3e. Après, j'ai fait un BEP SAP d'électrotechnicien. J'ai eu mon diplôme. Puis j'ai vu que c'était pas du tout mon univers, l'électricité, le dépannage. J'ai fait une mention complémentaire d'1 an d'électroménager. J'ai fini premier de France. Mais le niveau était très bas. Et là, je me suis rendu compte que c'est une possibilité un peu sympa de dépanner. Et puis là, il y a des dirigeants où j'ai pu travailler pour eux. Un grand groupe voulait m'embaucher, mais j'ai dit non, je reste dans une boîte un peu plus petite, pas familiale, une PME. Puis là, j'ai eu la possibilité de racheter ce groupe avec 2 associés, Sabine et Nicolas. Et on a fait une boîte de 20 millions. Là, on a amené à plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a amené d'autres talents avec nous, d'autres associés. On a fait venir des investisseurs. Voilà, on a mis toute une palette de gens avec des compétences différentes, mais avec une seule volonté, c'est de me suivre et d'avoir la confiance en moi. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est créer de la confiance. Dans une famille, il faut créer de la confiance. Un leader, s'il n'est pas rassurant, s'il n'est pas confiant, en fait, il fait rien. Mais il faut tenir ses valeurs. C'est pas fort. Parce que quand il y a forte tempête, parfois le leader, lui-même, il est un petit peu inquiet. Oui. Non, il réduit sa voilure, il continue. Il peut tirer à droite, il tire à gauche, comme un marin face à la tempête. C'est là qu'on reconnaît les gros leaders, c'est quand il y a la tempête. Quand la mer est calme, quand il n'y a rien, il y a pétole, c'est pas très intéressant. Mais être dirigeant, être un leader, c'est vraiment quelque chose. Et on le voit. La géopolitique aujourd'hui, un leader, tous les 3 mois, il y a un problème géopolitique. C'est pas pour autant qu'il va baisser les voiles, il va rester au port, il va rien faire. Non, on continue à naviguer. Et nous, le groupe, MDA Compagnie et toutes ces marques, on se porte super bien encore cette année. Alors justement, en grandissant, tu as commencé à te dire quoi sur toi ? Que je pouvais amener des gens avec moi de plus en plus et que mon charisme et mon aura donnaient confiance à des gens qui n'auraient peut-être pas pu y arriver. Là, aujourd'hui, on ouvre des franchises MDA. C'est des gens qui ne pensaient pas devenir entrepreneurs. Et je leur dis une chose, tu es entrepreneur, tu as de la liberté. Mais tu vas travailler plus que salarié. Oui. Par contre, tu auras de la liberté. Pense à ça. Ce sera ça ton leitmotiv. Et après, ça fera de l'argent et ça se fera petit à petit. Alors, justement, j'aimerais m'arrêter sur ça parce que c'est quelque chose qui est très important pour toi, cet impact que tu as et que tu défends justement sur tes franchises. Donner l'accès finalement à quelqu'un qui ne pensait pas y accéder. Est-ce que c'est un retour sur ce que tu as vécu, ce partage, ce besoin de partager ? Ce n'est pas un retour du partage, mais moi je me rends compte aujourd'hui, je suis très inquiet pour ce qu'on appelle les cols blancs. D'accord. Aujourd'hui, les cols blancs, je pense qu'ils sont un peu protégés par les phénomènes de géopolitique qui arrivent, des élections. Mais je pense qu'il y a des cols blancs que malheureusement, il va falloir qu'ils pensent dans 2 ans de se mettre à leur compte. Et nous, on a vraiment la solution pour ces gens-là aujourd'hui. Ces gens qui sont des qualités, mais malheureusement, avec l'IA, tout ce qui est technologie, ces métiers de consultants qui vont être remplacés. C'est où les gens tombent en déprime, où ils passent le cap de devenir entrepreneurs. Nous, l'avantage dans le groupe, c'est qu'on a vraiment tout pour faire ça. On a les avocats, on a les financiers, on a tout de la panel. Moi, ça fait 40 ans d'expérience dans ce groupe, c'est quand même très rare. En Europe, je suis le seul président à être démarrage de dépanneur, à la tête d'un groupe de cette taille-là, et j'ai une certaine confiance, et autour de moi, j'ai vraiment des gens qui sont top pour les aider. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moyen pour ces gens-là de rebondir. Alors justement, est-ce qu'il y avait quelque chose dans ta manière de voir le monde qui ne te suffisait plus ? Non, mais ce qu'il y a, c'est que je me protège toujours à 2-3 ans. Pourquoi le groupe se porte bien ? C'est que j'essaie jamais de regarder. C'est un peu comme ton marche. Moi, mon slogan à moi, c'est le mouvement crée la chance. Depuis 3-4 ans. Et je le garde, et c'est vraiment ça. Si on reste statique, c'est très compliqué. On voit bien, on est assis tous les deux. Si on n'a pas de mouvement, c'est pas si facile d'être. Oui, le monde veut qu'on bouge. C'est pour ça que tu m'as vu juste avant de commencer. C'est important, l'énergie. Il faut, c'est important. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui doivent se poser des questions parce qu'ils sont inquiets. Aujourd'hui, il y a peu de chômage. Le chômage, pour moi, il est caché. Il va arriver en masse parce qu'elles sont protégées par les élections présidentielles qui vont arriver dans 2 ans, donc il ne faut pas que ça monte. Mais ces gens-là, ils peuvent rebondir parce qu'ils ont du talent. Il faut juste qu'ils s'accrochent au bon wagon et puis qu'ils avancent eux-mêmes aussi. Ils donnent de l'énergie parce qu'être franchisé, par exemple chez moi, c'est être autonome, financièrement, juridiquement. Je ne suis pas là pour les assister. Je suis là pour donner une caisse à outils avec tout ce qu'il faut pour parvenir. Que ce soit sur la cuisine, soit sur la literie, soit sur les appareils photo, sur l'électroménager, tout mon univers. Chose qu'on fait. Voilà, on a le concept, mais il faut des gens et du talent. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ont vraiment une bonne énergie. Et quand on la canalise, ils sont vraiment très, très forts. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans ton évolution économique, qui a prospéré et qui est clairement une
grosse réussite. On pourrait entendre la franchise comme une suite logique un petit peu pour ton modèle peut-être économique. Mais moi, ce que j'entends, c'est encore derrière un leader qui a ce souci de donner accès et de changer réellement les choses par cette démarche-là. Ah oui, parce que moi, ces franchisés, pour moi, c'est pas que des clients. En fait, c'est des gens qui seront plus jamais seuls. Ouais. On est une vraie famille chez nous. Ouais. Donc les gens qui ont une franchise MDA, c'est vraiment une famille. Voilà, on a un groupe WhatsApp, on vit l'émotion. Alors oui, on va dire des fois, on fête beaucoup l'anniversaire. Oui, mais c'est partie de la vie de quelqu'un, l'anniversaire ou des bons événements. Parce que dans la vie d'un entrepreneur, on est souvent seul. Quand on adhère à une franchise comme la nôtre, soit sur la cuisine, sur la photo, peu importe la marque ou MDA, on se rend compte qu'on n'est plus jamais seul. On a des équipes, des professionnels en service. Alors, on n'est pas dans un hôtel 5 étoiles. On n'est pas en train de mijoter tout pour eux. On leur donne des besoins quand ils en ont vraiment besoin et quand ils ont cherché à trouver la solution eux-mêmes par eux-mêmes. Et on les accompagne. On n'est pas là pour assister les gens. Attention, c'est un entrepreneur, la franchise. Qu'est-ce que aujourd'hui tu comprends sur toi, mais que tu ne voyais pas avant ? Qu'est-ce que je comprends sur moi ? C'est une bonne question, elle n'est pas simple. Mais non, en tout cas, elle n'est pas simple. Que je pense que les gens me considèrent comme une bonne et vraie personne. Ça, c'est quelque chose, je suis assez fier de ça. Je pense que je suis peut-être parfois... Je me protège un peu parce que je suis quelqu'un de très accessible. À la fois, je me protège parce que sinon, évidemment, je ne peux pas répondre à toutes les demandes que je peux avoir. Mais je suis quelqu'un là, comme dans les moments forts des gens, je suis là, vraiment. Particulièrement dans les décès des familles ou des proches ou même des amis, je vais à tous les enterrements, c'est quelque chose, je suis très sensible à ça. Encore tes valeurs. Valeurs qu'on m'a cultées du passé, qui sont là. Oui, c'est ça. Et je ne veux pas être nostalgique. Surtout pas. Non. C'était mieux avant. C'était différent. Non, ça je sert à trouve rien, que... ça. Ouais, et puis c'est pas constructif du tout. Non. Mais ça, c'est le contre, piège. Voilà, exactement. On s'en sert pour avancer, pour être présent, mais pas pour se remémorer nostalgiquement. Je t'en prie. Je vais te donner quelques cartes, Michel, et tu vas en piocher quelques-unes. Ici, tu peux en piocher 3, et puis après, on enchaînera. Je te fais confiance, là. Hop. Allez. Tu peux. One, c'est toi qui vas les lire. Alors, le cercle des leaders. C'est passionnant. L'école des leaders, oui. Ah, l'école. Ah oui, j'ai pas eu de ça. Alors, manipulation. Tu t'es déjà laissé influencer contre ton... Oh. Oui, là, on va sortir un peu de ta zone de confort quand même, Michel. On a envie de découvrir ce vrai leader derrière. Cet homme qui partage des valeurs nobles. Sur la partie pro ou la partie privée ? Là où tu veux. Et quand on me pose cette question, ça veut dire qu'il y a pro et privé. Allez, alors fais-toi je vous la désir. montre, quand même, c'est important. Voilà, je pense que j'ai déjà été influencé, oui. Contre, je crois pas. Je crois que parfois, il faut se laisser porter aussi. Quand tu es leader et que tu es tout le temps en train de... En fait, moi, ce qu'il faut se dire, malheureusement, c'est que je suis vraiment... J'ai l'exemple du train, je suis venu ce matin en train, je suis la locomotive. Parfois, tu te dis, c'est bien de... Allez, tu vois, maintenant, on parle beaucoup de mettre des ailes pour compenser le vent, pour que ce soit plus écologique, plus si ça. Je pense que de temps en temps, oui, je me laisse porter. Ou influencer, mais j'aime pas ce mot-là. Voilà. Mais pas pour de la politique. Je garde mon âme. Je précise. Donc, tu Très bonne question. Franchement, nickel. bravo. Alors. Oh là là. C'est quoi ? Honte. Alors, j'ai pas eu honte, mais je sais que pendant la crise Covid, moi, mon entreprise, c'était une ETI. Et l'État a mis un dispositif qui s'appelait le PGE. Et moi, j'étais le seul entrepreneur qui n'a pas pris le PGE parce que les ETI n'a pas d'aide. Et j'ai passé la sauvegarde. Et c'était une bête noire. Je ne savais pas ce que c'était. C'est un tribunal de commerce. Et j'ai la particularité, en 10 ans que ça existe en France, je suis la première grosse entreprise totale depuis 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à ouvrir la case du tribunal de commerce. Et j'ai opté pour ça. Les gens pensaient que j'allais avoir honte. J'ai pas du tout honte. J'ai communiqué 4 posts par jour. J'ai monté à des vues. C'était plus d'1 million de vues par jour. C'était énorme. Et en fait, c'est plutôt été une reconnaissance avec. Donc, ce que je veux dire par la honte, il faut l'oublier, la honte. Voilà. Et aujourd'hui, je suis cité, Le Monde veut faire des pages sur moi, Les Échos. Là, je suis invité sur une cérémonie que je dis oui en septembre. Voilà, je suis plutôt quelqu'un, aujourd'hui, même les mondes bancaires qui est contre ça. Voilà, en fait, finalement, Michel Vira avait raison. Mais il a été précurseur. Et quand tu as la honte, c'est parce que tu as été précurseur de quelque chose. Donc voilà. Donc j'ai une honte, mais qui n'a pas été une honte. Et voilà. Parce que j'étais le premier à avoir mis une boîte en sauvegarde de cette taille-là. Voilà. Donc comme c'était un monstre,
Et les gens n'ont pas compris. Mais moi, je savais ce que j'allais faire. Aujourd'hui, le groupe, il est solide comme jamais il a été. Et je suis plutôt un exemple aujourd'hui. Résultat financier, c'est une boîte qui a des résultats financiers qui est juste extraordinaire. C'est qu'à d'école. Alors moi, je trouve ça extrêmement intéressant et je vais l'expliquer un petit peu à la sauce l'école des leaders, très simplement parce que toi, tu l'as expliqué de manière d'un entrepreneur qui... En fait, concrètement, ce que tu as fait qui était incroyable, et c'est pour ça que tu réponds à cette question de la honte par cet exemple, et je vais trouver une analogie et tu vas me dire si c'est ça. Une personne qui traverse une épreuve dans la vie, un divorce, un décès, qui se retrouve personnellement à devoir passer par la case Banque de France, surendettement, etc., a cette possibilité-là. Et toi, ce que tu fais analogiquement, parce que je n'ai pas tes termes scientifiques de l'entrepreneuriat, du monde de l'entreprise, tu décides de mettre ta grosse entreprise en stand-by, qui était un gros risque. Bien sûr. Finalement, à l'époque du Covid, donc tu n'avais pas d'autres ressources et c'était une décision très, très risquée. Et analogiquement, quand on se retrouve dans des épreuves comme ça dans la vie du quotidien, on a tendance à être focus sur l'aspect négatif et ne pas saisir à l'instant T cette occasion comme une opportunité, comme un signe. Et toi, en revanche, déjà, tu prends en tant que précurseur, te dire « Ok, là, j'ai une décision à prendre. Je ne veux pas laisser l'affaire couler et je prends ce risque-là. » Tout à fait. Et je trouve ça... C'est pour ça que je voulais prendre ce temps de le souligner parce que, voilà, c'est comme ça qu'on développe aussi un mindset de leader. Et dans la vie, ce n'est pas parce qu'on réussit qu'on a toujours qu'on a eu la facilité. Et là, ton exemple du Covid, je m'en souviens quand tu l'as partagé, c'était waouh, c'était courageux, c'était énorme. C'était une première en France, personne ne l'avait fait. Et en fait, ce qu'il faut, c'est anticiper. Oui. En fait, les familles, quand elles ont un problème, il faut anticiper. Un entrepreneur qui a un problème, il faut l'anticiper. Il ne faut pas avoir honte. En fait, la honte, ça te met dans une carapace. Ça t'isole. Ça t'isole, tu ne parles plus à tes enfants, tu ne parles plus à tes parents, tu ne parles plus à personne. Non. Moi, j'ai plutôt surconsommé parce que j'ai fait 4 posts par jour. Ça a été une réussite extraordinaire. Les journalistes, les télés, on a eu tous les médias qui étaient derrière nous parce qu'on a en fait, quelque part, montré quelque chose qui était au fond caché, qu'on pouvait utiliser dirigeants. Aujourd'hui, maintenant, c'est un succès parce que les dirigeants l'utilisent quand ils en ont besoin. Oui. Et ça peut être la nécessité et ça fait rebondir les entreprises. Voilà. Donc, ce qu'il faut, moi, je pense, dans la vie privée ou la vie personnelle, quand on a un problème, il faut chercher. Il y a des endroits où on peut se protéger, en tout cas, et protéger sa famille. Moi, j'avais 10 000 personnes. On a 1 000 personnes au groupe, 1 200. On a 5 000 licenciés. On a un écosystème, c'est 10 000 personnes. Moi, j'ai pensé à tous ces gens-là. Et grâce à ça, tous ces gens-là, aujourd'hui, sont tous là vivants. Et tout le monde vit très bien. Il y a plein de familles derrière nous. Donc, ça fait plaisir. Merci, on est là, on doit prendre des partage, décisions et c'est Michel. important. Voilà. Question suivante. Alors, c'est là, je l'ai rangé. Les valeurs. pépites, là. Voilà. Moi, j'ai mes valeurs qui sont, je pense, celles de mes parents. Là, il faut être clair. Hein. Mes valeurs, c'est vraiment mon père carrossier, ma mère femme de ménage. Ça me donnait des valeurs de noter, de travail, de famille. Et puis, je pense à leur niveau à eux, ils étaient performants. Mon père était un carrossier performant, ma mère, elle s'occupait des enfants et de la pharmacie de la patronne avec performance. Et moi, c'est ça, hein, c'est de la performance. Et le groupe, je l'amène dans la performance. Et j'ai ramené avec moi des associés qui sont encore plus performants que moi, qui sont bien meilleurs que moi, soit mon vice-président, médiateur commerciaux et services d'achat. En général, j'ai des gens qui sont entourés de qualité. J'ai fait le choix de mettre des partenaires banquiers parce que ce soit solide pour l'entreprise, qu'ils n'ont pas besoin de dividendes. Voilà, on a fait un groupe solide parce que, par contre, j'ai fait le choix de trouver des gens qui étaient différents de moi. Je pense que c'est important. D'ailleurs, en me faisant venir aujourd'hui, tu as pris quelqu'un de différent de toi. Complètement. Et c'est ça qu'il faut. Je pense qu'il faut, c'est le cocktail qui va réussir à la fin. Mais avec des valeurs communes. Les valeurs qui sont là, mais avec le brin de nostalgie, mais ne pas toujours garder le nostalgie. Toujours important. Oui, pas de nostalgie, des valeurs et un état d'esprit. Voilà. Je pense que... Moi, je prends l'exemple souvent de la voiture. Tu as un petit pare-brise, un petit rétroviseur, et tu as un gros pare-brise. Ne perds pas de temps sur ton petit rétroviseur. Va devant toi. Il y a de la place. Puis le monde, il est assez costaud, tu es assez costaud, tu as une capacité. Puis aujourd'hui, en France, je pense en Europe, il y a vraiment des pays qui c'est solide. On est résilient. Donc, on a des capacités à faire. On a des banquiers qui sont solides. On a un monde autour de nous qui peut vraiment nous aider. Il faut créer de la confiance. Ça, c'est important. Exactement. Mais un leader, tout le monde ne peut pas être leader. Ah non. Et c'est pas grave d'être numéro 2, d'être numéro 3. Ça, il faut pas une frustration.
faut pas dire je veux être leader pour être leader. Et puis le leader, c'est pas forcément premier. Hein. Voilà. Mais il faut faire attention, mais être leader dans ce qu'on fait dans son entreprise, dans sa vie familiale. Un père famille, une famille, c'est quelqu'un de leader. Oui, c'est très important. Absolument. S'occuper d'une famille, c'est quelque chose qu'on oublie, mais c'est quand même le rôle premier qu'on est là. Hein. Si nous sommes tous ici, c'est qu'on a des enfants. Hein. Exactement. Et ça, c'est très important. Exactement. Je peux poser? Oui. Allez. 2 autres cartes. 2 autres, allez. Ouais. Je te fais confiance. Ben voilà. Hein. Oh là là. Je commence par celle-ci. Tolérance. La tolérance, c'est quelque chose qu'on est obligé de développer. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, je dirais tolérance, beaucoup d'arrêts de travail injustifiés, beaucoup d'absences injustifiées. Je parle dans le monde professionnel. Oui. Je trouve que là, il y a de l'abus. Oui. Je pense qu'on abuse tous sur l'État. Beaucoup de gens abusent sur l'État. L'État, c'est nous tous, c'est nos impôts, c'est notre travail de nous tous. On devrait tous être plus respectueux de ça. Qu'on soit malade, qu'on doit s'arrêter, je trouve ça normal. Il y a des absences qui sont plus normales. Il y a des choses où les gens abusent, qu'on casse des arrêts de bus, qu'on vandalise des commerçants, voilà, toute cette haine qu'on a parfois raciale ou peu importe. Voilà. Je pense que ça, c'est tout des tolérances qu'on oublie un petit peu. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Il faut penser que notre pays, tout ce qu'on casse dans notre pays ou qu'on tire dessus, on va tous le payer en impôts. Ah, mais clairement. Voilà, il faut clairement, c'est pas assez expliqué, ça. Et ça, j'insiste là-dessus. Quand je vois des gens qui sont au chômage, qui devraient travailler, je suis désolé, aujourd'hui, la personne qui a un vrai pépin dans sa vie, je veux bien, mais après les jours, il y a de la place pour travailler. Les gens doivent se remettre au travail. On a tous des devoirs, des responsabilités vis-à-vis de l'État et le pays. Donc, on nous a payé des études. Moi, j'ai fait mon niveau d'études. Hein. Donc, c'était quand même gratuit, quelque part, par des impôts. Je dois respecter, je dois renvoyer l'énergie à notre pays. On doit travailler. Comme le sujet des retraites, pour moi, toutes ces choses-là, voilà. Non. Il y a des choses où je pense que je ne rentrerai jamais dans la politique, mais on doit respecter l'État. On a un président qui fasse bien les choses, il a fait le choix de le faire. Et on doit respecter, on ne doit pas tous... On exagère un peu trop avec l'État aujourd'hui, je trouve. On croit que c'est trop facile. Oui. Après, la carte de sécu, les médicaments, les choses. Sans limite, il y a clairement quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Quoi. Voilà. Le tout gratuit et tout facile, c'est pas... Et la classe moyenne, encore une fois, qui se retrouve à payer pour tout le monde, c'est... Voilà. Mais bon, après, il faut comprendre le système. Et malheureusement, quand je dis changer le monde en commençant par l'éducation, c'est pas utopiste. Non, mais c'est raison, vraiment raison. très, très important parce que quand on commence très tôt, c'est là qu'on peut changer les choses dans le monde. Et malheureusement, on attend que ce soit trop tard et constater les faits plus tard, alors que si on développait justement, on apprenait à nos enfants à avoir du discernement, à développer un esprit critique, à comprendre réellement où va l'argent, qu'est-ce qu'on en fait, comment il vient, comment il se dépense, ça donnerait beaucoup plus de sens et on aurait moins de violence qui serait traduite par cette colère, ces dégâts qui n'ont autre qu'un impact sur leurs propres parents. Aucun intérêt. Voilà, il n'y a pas d'intérêt, mais malheureusement, c'est l'ignorance. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas développé le discernement et l'esprit critique très tôt. Voilà, donc on a tous un devoir. Il faut bien s'occuper de nos enfants et les former. C'est pas qu'aux maîtresses de l'école. On a tous un vrai devoir. Absolument. Voilà. Donc, en tout cas, nous, avec ma femme, on passe beaucoup de temps. C'est nous les leaders de nos enfants. Hein. C'est important. Autre question. Relevé. Là, on a déjà donné un exemple. Là-dessus, moi, j'adore quand je me fais mal parce que en fait, ça me donne un bon matelas d'énergie pour rebondir. Donc ça, c'est du classique pour moi. Ça, c'est du courant. Un leader, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Il retombe jamais en bas. On va citer Michel Coury. L'échec, c'est de l'entraînement. L'entraînement. Moi, je dirais juste que relever, c'est vraiment l'ADN d'un leader. Ouais. Que ce soit dans la vie privée, vie familiale ou vie professionnelle. Moi, là, je vais parler un peu de vie professionnelle. Aujourd'hui, se relever, c'est mon quotidien. C'est chaque chose différente. En fait, je me dis, je me pose. Dès que je vois un gros problème dans la boîte, il y en a sans arrêt. Hein. Je prends que de ça. Je fais pas un focus dessus. Je reste 1 heure ou 2. Je trouve la solution et en fait, j'ai pris de la hauteur. Et je prends de la hauteur. En fait, cette fois, c'est des marches qui me permettent de grandir. Moi, Dieu sait que je suis petit. Donc, j'avais besoin de me relever souvent pour un peu plus loin, plus haut. Franchement, c'est du top, ça. Ça, c'est de la top énergie, ça. Ça, c'est du bonheur en bas. C'est du bonheur, du bonheur. Donc, on remercie à chaque fois qu'on tombe. Ouais. Alors, j'essaie pas de tomber pour me faire mal. Ah oui, il ne faut pas abuser. Voilà. 2 autres questions. Je te fais confiance, hein. Ouais, vas-y. Pour l'instant, tu m'as pas déçu. Oh, je faisais toujours comme ça. Enfant. Alors, je pense que l'enfant que j'étais, il serait fier de ce que je suis et ce que je vais devenir demain. Voilà. Okay.
Moi, c'est important, c'est ce que je vais dire demain, que je transmets à mes enfants. Je travaille beaucoup, mais j'ai la chance de passer beaucoup de temps avec mes enfants, avec ma famille. Ma maman, parce que mon papa n'est plus là, mes soeurs, mes frères. Voilà, on a fait Pâques encore, ma religion. Et j'ai pu faire de ma belle famille, j'ai pu faire un peu à la montagne. Voilà, je prends beaucoup de temps pour ces moments-là parce que c'est très, très important. Avec une bonne organisation, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Et je pense, oui, je suis fier de ce que je vais être demain parce que je sais prendre du temps pour les choses. J'ai pris aujourd'hui parce que je vous ai trouvé sympas tous les deux, je vous le dis. Et c'est sincère. Merci. J'ai plus de 25 invitations de podcast, je n'ai expliqué que la vôtre. C'est sincère. Je ne pourrais pas en faire plus parce que c'est beaucoup de temps quand même. Oui. Mais j'ai trouvé que vous êtes des bonnes personnes. Moi, je pense que c'est vraiment pour la bonne cause. Voilà, je vous le dis. Merci, Michel. Élévation, ça c'est un peu... Alors, c'est dingue que tu aies ça. Tu sais pourquoi ? Parce que c'était juste pour ranger mes cartes, j'ai mis élévation. D'accord. Et je m'assure toujours qu'elles ne sortent pas. Et elles je te la rends. Ouais. Allez. Mais c'est quand même beau de voir que tu l'as. Je trouve que ça te résume parce que tu es tellement positif. Je suis nature. Ah ouais, mais c'est ça. Je suis pas positif, moi je suis quelqu'un de naturel. Ben, c'est être naturel, c'est je quelque pense chose que de positif. voilà, mais faut pas être arrogant. Parce que parfois, quand on est leader, on peut devenir arrogant. Ça peut choquer des gens. Mais il faut que les gens nous comprennent. Oui. Pour être un leader, il faut aussi être positif, il faut avoir de l'énergie. Voilà, mais ça peut choquer parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le même décalage que toi. Et la vie n'est pas la même. Alors, j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, choisir aussi mes invités qui acceptent ou non. Et en général, j'ai aucun arrogant. Voilà, ça c'est génial. J'ai des vrais leaders. Ça c'est bien. Avec une histoire. Et là ? Influence. Qui as-tu influencé ? Moi, j'espère que j'influence mes enfants tout en laissant beaucoup de liberté. Magnifique. En fait, ce que je veux, c'est que mes enfants, les week-ends, ils passent tant de temps avec moi, mais beaucoup avec leurs copains, leurs amis, ou qu'ils s'ennuient chez eux. En fait, l'ennui d'un enfant, c'est bien. Ah oui. Et mes enfants, je me bats pour qu'ils aient une certaine autonomie, mais en ayant un petit contrôle du papa. Le portugais que je suis, j'aime bien contrôler, mais je leur laisse vraiment... je parle beaucoup avec eux, j'essaie d'être dur, mais souple à la fois. Mais l'influence, c'est vraiment ce que je veux donner à ma famille, c'est important, les valeurs. Ton deuxième, il a quel âge déjà ? 21. 21. 21, il rentre dans le groupe en alternance. Oui. Il est ambassadeur de la marque Pulsat. Oui. Extraordinaire, il est sur les réseaux sociaux. Il était tout timide au démarrage. Tu verrais ses vidéos, elles sont extraordinaires. Le grand, il est aussi, il est ambassadeur donc, pour MDA et MDA Cuisine. Lui, il a commencé aussi timide dans les vidéos. Alors lui, tu vois l'aura qu'il a dans les vidéos, c'est juste extraordinaire. J'ai vu. Mais le deuxième, je n'avais pas capté que c'était ton fils. C'est mon fils, puis c'est Timothée. Ouais. Et puis le dernier, c'est Pablo, que j'ai mis dans 2-3 petites vidéos. Ah oui, je ne les ai pas vues. De petites photos comme ça, pour le fun. Pour le fun, voilà. En tout cas, voilà, moi, je veux qu'ils s'influencent, qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils soient... Ils sont aussi représentants de la marque Viera. C'est important, la marque Viera. On a une valeur, la famille Viera. Moi, je pense que c'est des valeurs de respect, de travail. Et après, ils sont aussi à la fois du groupe MDA Compagnie qu'on a. Donc, ils se doivent aussi d'avoir une image extérieure. Et c'est dur parce que déjà jeune, il peut être, tu vois, c'est pas si facile de faire sa vie, de faire ses erreurs, tout en respectant l'image de marque qu'ils ont. Absolument, parce qu'ils ont beaucoup d'exigences. Voilà, mais j'essaye de leur laisser une certaine liberté et je leur laisse le droit à l'erreur. Par contre, l'erreur, si tu sais que tu l'as fait, tu la refais pas. C'est tout ce que je veux. Tu peux faire, hier, on était en réunion avec mon grand, il est sorti de la réunion, j'ai un petit message, c'est pas une bonne image que tu donnes. Un quart d'heure après, il est revenu. C'est bien, voilà, c'est fini. En fait, c'est ça qui est important. Et je pense que si on laisse pas les enfants faire des erreurs d'eux-mêmes, en fait, ils apprennent rien. On n'est pas là pour les guider. Mais erreur, mais je ne veux pas dire à un enfant, tu mets la main dans le feu pour que ça brûle. Même on a de l'éducation, du savoir-vivre. À l'école, on apprend des choses. Les parents doivent faire un devoir. Il y a les grands-parents. Parce que moi, je vois que mon dernier, on le met beaucoup avec les grands-parents d'un côté ou de l'autre. Et eux-mêmes leur apprennent des choses, des bonnes et des mauvaises. C'est ça qui est génial. Ah oui, mais eux ont le droit. Voilà. Ils ne mangent pas de bonbons chez nous et je sais qu'ils mangent des bonbons. C'est un exemple. La télé. Je ne sais pas, parce qu'on ne lui met pas trop de télé. Mais en tout cas, l'environnement, il y a des choses qui doivent se faire. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, moi, ce que je veux, c'est une influence positive. Et puis, dans mes équipes, moi, je veux qu'on ait une influence positive. C'est pas facile. Je suis sûr que tous mes collaborateurs ont des problèmes financiers, humains, d'amour, familiaux, de santé. Mais je veux, quand on arrive au bureau, qu'on soit un peu positif. Et par contre, quand il y a vraiment quelqu'un qui a un vrai problème, que tout le monde l'accompagne. Mais il faut que ce soit pour le vrai problème. Pas pour un petit problème du quotidien. On a tous des problèmes quotidiens. Puis si on fait un focus dessus, on ne s'en sort pas. Voilà. En tout cas, c'est ça ce que je trouve, c'est l'influence qu'on a donnée vis-à-vis des autres. Et mes enfants, je les félicite parce que pour l'instant, ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire tout en vivant bien. Mais je regarde, les week-ends, quand je vois que mes enfants ne sont pas avec moi et qu'ils partent un peu tout seuls, je suis heureux. Mais quand ils sont avec moi, je suis un parent comblé.
Quelle est la chose justement essentielle que la vie t'a apprise, mais que l'école ne t'a pas appris? Alors moi, j'ai pas été longtemps à l'école, donc l'école m'a été ma base, je crois. Oui. Parce que ça a été comme ma base. Tu dois arriver à l'heure, tu dois respecter les horaires, toutes ces petites choses-là Oui. qui restent insignifiantes, que maintenant, les élèves parfois ou les parents ne veulent pas. Non, il y a des règles. Oui, Tu respectes ces règles. Parce qu'on vit en groupe. Oui, Donc s'il n'y a pas un minimum de règles, maintenant ça va pas. Voilà. Et je pense que ces règles, au début de toute la scolarité que j'ai fait, elles m'ont apporté ce que je suis aujourd'hui. J'ai quand même des principes de valeurs. J'essaie d'être sympa avec tout le monde, mais naturel. Parce que je ne fais pas de cinéma. Moi, je suis nature et je parle avec mon langage à moi, qui est ce qu'il est, mais il me convient parfaitement. Les gens me comprennent bien. Puis je me rends compte, je vais dans la chambre et dans tous les milieux sociaux, je vois bien que les gens m'apprécient. Et parce que je les aime vraiment. C'est ça. Et ça, je sais que les gens, ils voient bien que je rigole, je plaisante avec Ouais. des gens qui ont des gros statuts, mais ils savent que c'est pas de la moquerie, c'est que je suis comme ça, que j'aime bien vivre, j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien passer du temps, j'aime bien écouter du son, j'aime bien faire du sport. Voilà, et je suis quelqu'un qui aime la vie. Et du coup, tu le dégages. Quelle est la vérité, selon toi, sur la vie que les gens mettent trop de temps à comprendre? Moi, je veux pas juger les gens. Moi, je pense que chacun vit son modèle comme il peut le vivre, avec ses complexités. C'est complexe, que je pense qu'il y a déjà des complexes, il y a des choses qui doivent les bloquer. Je trouve que c'est dommage, parce que chaque moment de vie est important. Mais je pense que les gens devraient commencer un peu à s'ennuyer. S'ennuyer, c'est ne pas prendre son téléphone, ne pas faire ci, ne pas regarder la télé. Il faut avoir de temps en temps. Je pense qu'il faut s'ouvrir à plein de choses, mais il faut savoir de temps en temps s'ennuyer. On s'ennuie plus trop. Selon toi, quelle est la plus grande illusion sur la réussite? Alors là, on va pas être content, c'est sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a certains dirigeants qui ont réussi ou pas, et qui mentent carrément à leur communauté. Voilà, je trouve que c'est une tristesse, mais il y en a quelques-uns. Là, je dois peut-être faire l'émission patron, qui va être mon associé. Moi, je serai nature. Je serai quelqu'un de vraiment nature. Voilà, mais je ferai pas pas n'importe quoi. Voilà. D'accord. Je resterai ce que je suis. Voilà. Tu resteras fidèle à toi-même. L'authenticité, c'est important pour toi. C'est la base, la solidité. En tout cas, je voudrais parler à ma communauté comme je parle à mes enfants. Je pense que tu es comme ça, en fait. Oui, mais quelques leaders se perdent parfois. Peut-être parce que, oui, on remarque, oui, tu as raison, on peut se perdre. Ah, c'est facile. On peut se perdre peut-être facilement. Et c'est pour ça que c'est important de s'ancrer à ces valeurs et de les incarner et de les nourrir, parce qu'elles peuvent disparaître, malheureusement, avec la tentation, ça va vite. la réussite. Et les échecs, hein. Oui, alors les échecs, n'en parlons pas. Ah, mais c'est peut-être ça qui les rend comme ça. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes comprennent plus tôt? Que la vie, elle est magnifique et qu'il y a vraiment de la place pour eux et on a besoin d'eux. La société leur donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils doivent rendre beaucoup, beaucoup aussi à l'État. Ça, c'est important. On a tous un devoir. Voilà. Il faut qu'on travaille pour nos retraités. Il faut qu'on arrête de dire les retraités. Il faut qu'on les paye moins bien, qu'on fait ci. Non. Ils ont fait leur chemin. C'est à nous de faire notre chemin. Et il faut qu'on fasse des enfants. Ça, c'est important. Moi, je dis qu'il faut qu'on fasse des enfants parce que c'est important pour le monde qu'on est aujourd'hui, quoi. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que des enfants. Je trouve que c'est magnifique, quoi. Les moments quand tu es tous ensemble, c'est juste des moments de rêve. Ce week-end, j'ai eu la chance d'être avec les deux familles. C'était juste ces moments, pour moi, privilégiés et qui correspondent vraiment à ce que je pense que tout le monde se retrouve bien. Oui, des fois, il y a des petites ça chatouille, ça titille, mais c'est ça. C'est la vie. C'est pas monotone, une vie de famille. Michel, maintenant, si tu avais une matière à proposer à l'école, tu proposerais quoi? Avec tout ce que tu as appris sans l'école, qu'est-ce que tu proposerais? Ça serait compliqué parce que j'essaie de l'imposer à mes enfants, de prendre du temps avec les autres. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je demande à mes enfants, vous savez quoi? Vous avez la chance d'être dans un groupe où il y a vraiment moi, j'ai des gens chez moi, ils sont vraiment bons. Dans beaucoup de domaines. J'ai vraiment des collaborateurs, des managers, et de tous les niveaux. J'ai passé du temps avec eux, mettez-vous pas dans un bureau isolé, allez avec eux, apprenez avec eux. Faites le rôle de l'éponge, vous prenez, absorbez l'eau. Ce qui vous plaît pas, vous le mettez dans l'évier, mais gardez-en un petit peu, vous verrez, il y a des choses. Et il y a vraiment ça, je pense que c'est la première chose qu'il faut faire, je pense. Tu essaies de t'entourer des meilleurs? Moi, j'essaie de retrouver des gens qui sont bien meilleurs que moi, et j'en trouve beaucoup, c'est facile. Oui. Qu'est-ce qui change concrètement dans la vie quand on développe justement un mindset de leader? C'est qu'il faut comprendre que moi, j'ai mis des gens meilleurs qu'à ma place, mais je dois quand même les stimuler comme ils étaient seconds. Et sans les vexer. Magnifique. Parce qu'il faut que je les amène. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ils sont à 100, 110%. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils peuvent aller à 130, 140, 150%. Et c'est là où on fait de la performance d'une entreprise, où on fait la performance d'une vie familiale. C'est ce petit delta. En fait, tu mets dans la graine de chacun la graine de la gagne. Elle germe tous les jours, elle germe.
Pour la germer, il faut quoi? Un peu de soleil, il faut un peu d'ambition, il faut un petit peu d'échec, il faut un peu tout ça. Et quand ça germe, ça met ce qui se passe dans les entreprises qui cartonnent. Est-ce que tu as une habitude simple qu'on pourrait appliquer dès maintenant, dès aujourd'hui, et qui change vraiment la donne? Je pense que si on peut se lever un peu plus tôt et faire un petit bout d'étirement ou de stretching, je pense que la journée n'est pas la même. Voilà. Moi, j'avais très mal au dos depuis presque un an et demi, vraiment mal. Mais quand tu es au travail, je ne m'en rendais pas compte. Et puis là, depuis quelques temps, avec ma femme, on se fait un petit coup le matin très tôt. Et on s'entraîne, on se fait un petit coup de head stretching. Moi, je fais un peu d'étirement. Et je suis bien mieux parce que mes douleurs sont enlevées. Je pense qu'on devrait se mettre un petit peu au sport le matin très tôt. Je pense de dormir beaucoup, c'est bien, mais on peut enlever un petit quart d'heure, 20 minutes de sommeil. On n'est pas la même personne. On va à une philosophie, on est vraiment zen après. Quelle croyance il faut absolument déconstruire et par quoi on pourrait la remplacer? Que tout est impossible ou que c'est pas accédable. Tout est possible, mais vraiment tout est possible. C'est vraiment aujourd'hui, je peux vous dire qu'en créant de la confiance autour de soi, tout est possible. On voit bien les gamins qui ont du talent, qui montent des petites sociétés qui cartonnent. On voit les boîtes qui se développent. On parle beaucoup d'échecs, mais pour qu'il y ait des échecs, il y a beaucoup de réussites. Oui. Donc aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de réussites, donc il faut les citer en exemple, voilà. Mais il ne faut pas non plus décrier ou mettre à la poubelle les gens qui font des échecs. En France, c'est vrai que c'est un petit peu ce statut-là. Les gens qui ont fait un échec, ils ont appris des choses, ils vont venir plus fort. C'est la culture de l'école. Voilà, mais c'est malheureusement qu'il faudra peut-être un jour penser à réformer un peu l'école. Ce sera peut-être quelque chose à faire. Absolument. Mais pour l'instant, les parents sont là aussi pour faire un bout de chemin. Les parents sont là aussi pour faire peut-être qu'il y a des manquements ou des compléments à mettre à l'éducation nationale. Je pense qu'il ne faut pas qu'on dise du mal de l'éducation nationale parce que je pense que ce pays, il est quand même bien protégé, on a des belles valeurs. Oui, donc, il y a des valeurs. Maintenant, il y a un système éducatif qui doit être repensé sans qu'on soit là à pointer. Malheureusement, c'est une réalité. Et comme les parents doivent aussi développer une parentalité consciente. Et c'est vraiment l'objectif de Republic Child, c'est-à-dire développer une parentalité consciente et développer l'école des leaders pour développer un mindset de leader en apprenant ce qu'on n'apprend pas à l'école. C'est pas pour pointer l'un ou l'autre, c'est juste pour dire, aujourd'hui quand même, on est doté d'esprits intelligents, voyons le monde et commençons à penser à ce changement en commençant par l'éducation. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les gens qui sont au pouvoir, c'est des gens qui, si on remonte dans l'enfance, se permettent aujourd'hui de faire des choses parce qu'il a manqué beaucoup de choses dans l'éducation. Oui. Et ça, c'est important. On regarde, par exemple, juste, et je vais extrapoler, mais on regarde aujourd'hui les guerres, mais on veut changer sur des décisions immédiates, alors que le vrai changement commence réellement par l'éducation. Et ça arrange tout le monde, sauf qu'il est vraiment temps et urgent d'y croire. Et tant qu'on n'y croira pas, on ne changera pas le monde. Parce que le monde, c'est l'éducation. Voilà. Et on commence vraiment très tôt. Et pas étonnant qu'après, on ait des catastrophes humaines qui sont... Mais en te suivant, les gens vont apprendre beaucoup de choses, je peux te le dire. Je l'espère, c'est vraiment l'objectif. Je te suis, je trouve qu'il y a vraiment de bonnes ondes positives et tu ouvres des choses simples et tu dis d'une façon claire. Parce que parfois, les gens communiquent de façon pas claire. Moi, je ne suis pas sûr que je communique de façon très claire. Je n'ai pas honte de le dire, mais je communique. En tout cas, moi, j'ai tout compris. Voilà. Mais en ce cas, ce qui est important, c'est qu'il faut écouter des gens comme toi qui essaient de faire du sens et qui essaient d'aider les autres. Ça, c'est bien. Donc, bravo. Merci, Michel. C'est ça aussi, leader. Merci, Michel. Mais être généreux. Définition pour moi, tu vois, il manquait une question. Définition de leader. Être généreux. L'abondance, la générosité. Exactement. Et ça, c'est vraiment le mot vraiment important pour moi. Oui, et puis c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. D'ailleurs, si tu avais une question à me poser... Es-tu généreuse? Ah oui. Oui. Ah, ça, c'est ma vie. Alors, tu sais, on dit très souvent que si on ne sait pas recevoir, on ne peut pas donner correctement. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup interpellée parce que, je ne vais pas te mentir, j'avais beaucoup de mal culturellement à recevoir. Mon père, c'est quelqu'un de... Tu vois, c'est un maçon. Pas certainement comme mon père. Voilà, un maçon qui s'est construit seul, qui ne demande pas, qui a beaucoup fait les choses de lui-même. Il nous a construit la maison, etc. Et puis, il était réputé pour... c'était Monsieur Fedoul. Donc, on le reconnaissait parce qu'il était... il n'avait aucune dette, etc. Et on a grandi dans ça. Et
donc inconsciemment, appris à ne pas demander. Moi, qui me suis toujours vue comme quelqu'un de généreuse, le jour où j'ai appris ça, j'ai dit non. Et j'ai creusé, et c'est vrai que ma générosité, elle était vitale pour moi. C'était comme ça que j'avais grandi. Voilà. Et le fait d'apprendre à recevoir, c'est ce que j'essaie aujourd'hui de faire. Il y a un proverbe sympa qui me plaît, c'est « Oublie jamais ce qu'on te donne et oublie à vie ce que tu donnes aux autres ». Ah oui. Ça, et je pense que ce truc-là est bien. Exactement. Et puis mon slogan préféré, c'est le mouvement crée la chance. Parce que je crois vraiment que tous les jeunes, parce que je pense que nous, on sait pas qu'on a fait notre chemin, mais on a nos bases, mais il y a des gens qui se perdent, des jeunes, parce qu'ils manquent de confiance, je ne sais pas. Franchement, bougez, faites des connexions, faites des erreurs, faites des choses et vous allez y arriver. Comme mes 2 gamins, je ne parle pas du dernier, parce qu'il est trop petit, et même le dernier, parce que le dernier, je vais se faire plein de bêtises. Alors on me dit, oui, t'as un papa qui dit non à rien. Non, je dis pas non à rien, mais il faut le laisser prendre de l'espace. Si tu interdis tout, il va pas savoir que poser les mains, c'est compliqué. Il faut le laisser vivre, et avec des cadres, bien sûr. Mais c'est vrai que je suis pas en train d'hurler derrière lui des choses. Voilà, ça me paraît déplacé comme éducation. Hein. Mais chacun libre de faire comme il le conçoit ou comme il le ressent. Absolument. Mais voilà, en tout cas, moi, je veux que les enfants progressent dans la performance. Et pour ça, il faut faire parfois des échecs. Il leur faut un peu de liberté. Moi, c'est mon avis à moi. Si tu devais justement partager une vérité aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, ce serait laquelle ? Soyez comme vous êtes. Soyez heureux de vivre dans ce monde, parce que le monde, il est beau. Et coupez-vous un petit peu parfois des médias, certains qui sont polluants avec les problèmes de guerre. Parce que quand tu vas dans certains pays, la guerre, c'est qu'un tout petit phénomène. Et ça nous tape dans les cerveaux. Voilà, donc je pense quand même que la vie est très belle. En ce moment, il y a un soleil super sympa. Bon, il y a des allergies, c'est un peu dommage pour moi. Il faut rappeler mais bon, j'ai un médecin sympa qui m'a piqué ce matin. Mais en tout cas, voilà, je pense que la vie, elle est super. Alors en France, je parle de la France, on est en France. Hein. Moi, je rappelle notre pays, il est juste merveilleux. Il y a des paysans qui font des choses extraordinaires. Il y a vraiment des gens merveilleux. Il y a un paysage fabuleux. Il y a des campagnes superbes et des villes magnifiques. On vit dans un pays qui est incroyable. Qui est quand même incroyable. On a une Europe autour qui est superbe. On a un monde qui est ce qu'il est, mais il est plutôt sympa. Moi, je retiens plein de bonnes choses. Là, on veut développer le groupe à l'étranger. On regarde le Portugal, c'est mon pays qui est un petit peu où je serais facilement porté. Le Brésil, parce qu'on regarde aussi à ouvrir le groupe à l'international. On a des demandes de franchise pour la Belgique, Luxembourg, la Suisse, le Maroc, l'Algérie. Bon, on a beaucoup de demandes pour ouvrir des master franchises et je vais les écouter. Certains pays, je dirais non, parce que je trouve qu'il y a des valeurs qui ne me correspondent pas. Je ne vais pas les citer parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique géopolitique, mais en tout cas, il y a des pays où je dirais oui, avec des gens qui ont des valeurs comme moi, de respect de la marque et de rendre service. Parce qu'en montant un magasin MDA, c'est vrai qu'on apporte un plus ou un Pulsat ou un MDA cuisine, parce qu'on a un vrai concept qui convient parfaitement aux consommateurs, puisqu'on a disrupté complètement le système, c'est pour ça que ça cartonne, parce que voilà, on met en avant le produit, on n'est pas forcément en train de l'appât du gain pour nous, l'entrepreneur, mais la masse fait qu'on se porte plutôt très bien. Donc voilà, donc c'est vrai que pour l'international, je pense qu'aujourd'hui, le groupe va se développer. En France, bien sûr qu'on va passer de 180 magasins, on va passer à 500 magasins MDA, et la cuisine de 1, on va passer à 200. Donc on a un beau développement. Voilà. On ouvre le premier cette année. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il est temps d'assister justement à cette compréhension. Parce qu'on va créer un concept complètement différent. On va faire des appartements cuisine où les gens vont se sentir bien, où l'artisan qui va monter son magasin va pas trop investir. Donc, on va pouvoir faire des bons prix. On va faire un milieu qui plaît aux gens. Ce qu'on a fait du groupe. Accessible encore. Voilà, accessible, parce qu'aujourd'hui, il faut aider le pouvoir d'achat des gens. Et avec une culture, je trouve. Vraiment une expérience. Une expérience client qui sera bonne. Et voilà, aujourd'hui, voilà, on accompagne nos clients. Le groupe est puissant financièrement, donc on va mettre des moyens pour accompagner ces gens-là, que ce soit les franchisés, les futurs franchisés et les clients de ces franchisés, pour tout le monde faire créer une bonne osmose. Ça, c'est important. C'est ça aussi, être leader. Partager. Ouais, exactement. Partager le moment. On en partage un aujourd'hui. Et ça fait du bien de rencontrer quelqu'un de sympa comme toi. Merci, le plaisir est partagé, Michel. Sympa. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que vous avez pu justement capter les clés d'un vrai mindset de leader et toujours avec des valeurs. Donc, nous, on va te regarder dans cette progression, en plus avec tes enfants. Quand même. Ça, j'ai de la chance. Ben oui. 57 ans. Tu peux le dire, tu as de la chance. J'ai de la chance, mais la chance, ça se crée. Exactement. Attention. Exactement. Parce que 57 ans à la tête d'un gros groupe qui est solide, un enfant qui a déjà 4 ans, qui a été sportif de foot de haut niveau, qui est aujourd'hui à tête de NDA cuisine. Oui, parce que, ça, on n'en a pas parlé, mais ton fils, quand même. Footballeur professionnel. Voilà, donc, il est parti tôt à l'école. Il a été un métier très dur, avec beaucoup d'échecs, beaucoup de blessures, beaucoup de choses, quoi. Sportif néo, c'est pas quelque chose escalé jusqu'à contrat pro. Ensuite, j'ai pris la décision qu'il nous rejoigne, il est venu nous rejoindre. Le deuxième, il fait ses alternances chez nous.
Mais c'est à la fois exceptionnel, un groupe de cette taille-là, qui a la tête d'un président qui est actionnaire majoritaire, et 100% des actionnaires sont français. C'est quand même joli. Hein. Dans la distribution, on est le seul en Europe à être comme ça. Hein. Donc j'ai la chance d'être actionnaire majoritaire de ce groupe, de pouvoir le porter, mes volontés, mais un peu mes valeurs. Des fabricants. Oui, des fabricants aussi. Oui, voilà, on est fabricants de Ford. La marque Ford nous appartient. On a aujourd'hui une marque norvégienne, première marque d'électroménager qui est distribuée par nous. Voilà. On a plein de produits qui sont assez sympas. Et on se rend compte aujourd'hui, j'ai 57 ans. Je suis jeune à la fois, avec beaucoup d'expérience dans un seul métier, ce qui est très rare. Je sors de la base. J'ai un garçon qui a déjà presque 5 ans d'expérience, qui est dans la cuisine et aussi dans l'image d'NDA du groupe, et le deuxième qui arrive. Donc c'est quelque chose de passionnant parce que c'est les enfants. Il a le temps. Pablo, il va faire quelques petits coups de médias, tranquillement. Pablo, il va vous diriger. Il va nous gérer tranquillement. C'est ça. Non, mais c'est super sympa. Et puis j'ai une vie heureuse, j'ai une femme que j'aime, j'ai une maman de famille extraordinaire, j'ai une belle famille formidable, j'ai des parents merveilleux, des sœurs, des frères, des oncles. Voilà, on a des moments extraordinaires. On a fait le baptême, c'était un moment extraordinaire. On a fait les anniversaires de mes 2 garçons cet été dans le sud, c'est superbe. C'est le moment où moi je prends du temps pour ces moments-là. Magnifique. Voilà. Après, je travaille toujours à droite, à gauche, à côté, mais ça nous permet d'être connectés. J'ai vu que tu arrivais justement à jongler dans ton planning. Tu es toujours très, très bien organisé. Je suis très, très, très bien organisé parce qu'on est une famille qui sommes dans une bonne dynamique. Oui. En fait, ce qu'il faut, c'est créer une bonne dynamique avec ses enfants et ton entourage. Voilà. Oui. Et il ne faut pas tout mélanger quand même. Il faut savoir préserver des moments que de famille et de moments de travail. En fait, le problème, c'est quand tu commences à faire famille, travail, un moment l'autre, non. Il faut arriver, de temps en temps, à se mettre une petite bulle de protection. Magnifique. Parce qu'on a déjà le téléphone qui nous permet de travailler aussi 24h/24. Donc voilà. Bon, voilà, on essaie de trouver quelque chose de bien qui corresponde à la famille, que tout le monde vive heureux. Voilà. Magnifique, Michel. Merci. Merci à toi. C'était trop bien. Et bravo pour ce que tu fais.